Alors, au cours de cette séance, on va étudier le dispositif suivant, qui s'appelle un oscilloscope électronique, qui est un appareil de mesure, qui nous permettra de mesurer, de détecter des tensions électriques, donc différence de potentiel entre deux points. Ici, au-dessus, j'ai un générateur, qui sera tout simplement un générateur de tension électrique. Alors ici, on peut voir qu'il est réglé, donc j'ai appuyé sur fonction pour le régler sur DC, qui veut dire courant continu, donc en fait, il me délivre tout simplement une tension continue. Et je peux régler avec offset, je peux régler la tension. Ici, j'ai mis une tension de 1 volt en continu. Je suis toujours sur l'absence de modulation, no modulation. La modulation, on ne la verra pas cette année. Voilà. Ici, la fréquence ne sert à rien puisque je suis en tension continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un oscilloscope? Eh bien, un oscilloscope, c'est un canon à électrons, en fait, un accélérateur de particules, tout simplement, qui est à l'intérieur, qui est un accélérateur de particules qui accélère avec une tension de 1 kV. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que j'ai un dispositif à l'intérieur, donc qui s'appelle le canon à électrons, qui va arracher des électrons sur une plaque métallique et qui va accélérer ces électrons. Alors, bien sûr, cet accélérateur de particules n'a absolument rien à voir avec ce qu'on rencontre dans les laboratoires de physique des hautes énergies. Là, c'est des très basses énergies. Mais on va voir l'intérêt de ce dispositif. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif? Eh bien, c'est que ce faisceau d'électrons va venir cogner au milieu de l'écran sur quelque chose de fluorescent, qui permet de visualiser le point. Alors, ce faisceau d'électrons va passer entre deux plaques électriques, et sur ces deux plaques électriques, je vais envoyer une tension électrique produite justement par mon générateur. Donc là, j'ai un canal qui est relié aux plaques verticales X. Alors vous allez me dire, ces plaques verticales, est-ce que je peux les voir? Alors on ne peut pas les voir ici, mais sur cet oscilloscope, on voit bien pouvoir les voir puisque cet oscilloscope est transparent. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ces deux plaques métalliques à travers lesquelles le faisceau d'électrons va passer. Là, on voit bien le canon à électrons. Et on voit également la plaque métallique de départ, à partir de laquelle on arrache les électrons avec une tension électrique de l'ordre du kilovolt. Donc il y a le petit tunnel qui sert à arracher les électrons, et ensuite, ces électrons vont passer entre deux plaques horizontales, on les voit, elles sont avant. Elles ne vont pas m'intéresser tout de suite, on aura l'occasion d'y revenir, mais à la suite de ces plaques horizontales, j'ai deux plaques verticales, et c'est ces deux plaques verticales qui m'intéressent. Alors évidemment, si je ne mets pas de tension sur ces deux plaques, eh bien, le faisceau d'électrons va taper au centre de l'écran lorsque j'ai bien réglé mon zéro. Donc, c'est ce qu'on voit sur cet oscilloscope. Le faisceau tape bien au milieu de l'écran. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'envoie une tension électrique sur les plaques X? Donc, les plaques X, ce sont mes plaques verticales qui sont reliées sur le canal, ici. Alors, on a vu, ici, le faisceau d'électrons s'est décalé d'un carreau vers la droite, puisque je suis sur un calibre 1 volt. Si j'étais sur un calibre 0,5 volts, eh bien, il serait décalé de 2 carreaux, évidemment. La déviation est linéaire. Ici, si j'augmente la tension délivrée par le générateur et que je me place sur 2 volts avec un calibre d'1 volt, je me décale de 2 carreaux, bien entendu. Tout ça est parfaitement logique et linéaire. Et bien entendu, je peux aussi envoyer des tensions négatives. Ici, j'ai envoyé moins 1 volt, donc je suis dévié vers la gauche. Donc ça, c'est pour la déviation horizontale. Donc un oscilloscope, c'est donc une première paire de plaques métalliques qui sont disposées verticalement pour obtenir une déviation horizontale. On va voir qu'on a également, alors on a vu en fait qu'on a également à l'intérieur de l'oscilloscope deux plaques qui sont horizontales et qui vont être responsables de la déviation verticale. Ces deux plaques sont appelées les plaques Y. L'entrée se fait ici. Et là, on voit déjà que dès que j'ai branché ici, eh bien, j'ai une déviation du faisceau vers le bas. Donc, déviation de 1 carreau, puisque je suis sur un calibre de 1 volt, ça veut dire que ma tension continue est de moins 1 volt. C'est bien moins 1 volt que j'ai ici au niveau du BF. Donc, ici, je peux régler ma tension continue et surtout la mesurer et la visualiser sur l'oscilloscope. Bien, ça, c'est la première chose. Alors, je vais revenir, donc on va rester plutôt sur les plaques Y, et on va voir ce qui se passe maintenant si je change mon signal. Alors, si je change mon signal et que je décide d'avoir un signal, par exemple, carré, alors, où est-ce que c'est? C'est comme ça, voilà.
Voilà, ça c'est un signal carré, signal créneau. Eh bien, on va placer la fréquence aussi, également. Donc, alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause pour voir un petit peu la suite dans une vidéo suivante.